Boker Or, Shabbat Shalom, Shabbat Zachor, Zachor Ateshko, Asher Asalecha Amalek. On est aujourd'hui le vendredi 3 du mois de mars et le Yud du mois de Adar. On aura un jour sur la Megillat Esther, un enseignement non pas sur la Megillah, pardon, mais sur Purim. Shiur acheté ce matin, Be'ezrat Hashem, par Hana Genoun, ou Hana Genoun, pour l'élévation de l'âme de Kevin Shlomo Raphaël ben Véronique Myriam. Alav Shalom, Roi Hashem tenachenu began Eden Elyon, vechol ashochovim imo, bichlal arachamim ve'aselechot, vechen yehi ratzon venomar amen, tiye nishmatot roi Chaim, et que l'on ait, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que de très bonnes nouvelles. Be'ezrat Hashem Yitbarach. C'est aussi la Askara Yom de Matin Mesaouda Bat Myriam. Roi Hashem tenachena began Eden Elyon vechol ashochovim imah bichlal arachamim ve'aselechot vechen yisomar amen. Et on pensera en même temps à l'élévation de l'âme Shel Kol Mete Israël, comme dans notre liste cela est marqué, ou bichlalam, Hashem Atov, Patricia Arlet Bat Zeira, Fresh Ben Fortuné, Myriam, Esther Bat Myriam, épouse Cohen Salmon, Eliane Sassia Bat Echnina, et Gérard Yosef Ben Israël Zetoun, Roland Sion Ben Myriam Mordechai, Gisèle Mazal Bat Tzipora, Vechol Mete Israël. Fosh Lemach, Lama Meira, Briut Etan Arichutemim, Atzlacha Rabba, Vesimcha, Bechol Alevavot, Be'ezrat Hashem Yitbarach. On continue avec notre étude. On a vu hier que, donc on avait Rabbi Nachman sur la fête de Purim. On a vu que une des choses qui paraîtraient les plus stupides à écouter, mais qui marche, c'est Ve'ata benish ma bekoli la asher ani metzave otra tsameach tzmecha bechol mat efshar. On avait vu ensemble, donc on fait la suite, que on doit tout faire pour se donner l'opportunité d'être heureux. C'est-à-dire que si je suis dans des pensées d'inquiétude, je vais me concentrer sur ce qui va. Une personne a marié son fils, mais il n'a pas encore marié son deuxième fils, qui se concentre sur le fait d'avoir déjà eu le mérite de marier un fils. Il ne regarde pas le fait que l'autre n'est pas encore marié. C'est sa mère et ta tzmecha. Donne-toi toujours l'occasion de regarder ce qui va, pas ce qui ne va pas. Tu as perdu une main, tu as dit Toda que tu n'as pas perdu les deux mains. Regarde celle que tu as, ne regarde pas celle qui te manque. C'est sa mère et ta tzmecha, ba'asher lecha. Regarde bien ce que Dieu te donne. Vema y est misé. Rabbi Nachman, il dit que dans ce cas-là, comme on l'a vu déjà hier, donc je reviens brièvement dessus avant de continuer, nous avons plusieurs choses à faire pour perpétuer une joie chez nous et d'arriver vraiment à la fête de Purim, mais hot sa mère. Hier, dans le direct que nous avons fait, quelqu'un posait la question, comment on peut arriver heureux? On a eu beaucoup de problèmes techniques hier pour le direct. Le premier, c'est que ça a coupé constamment, les réseaux se sont effacés et Facebook a refusé de partager. Il parle de ça. Bon, aujourd'hui c'est sur YouTube, les questions-réponses ont eu lieu, ça a coupé, ce qui fait que quand ça coupe, non seulement ça ne fait pas, mais il y a même des gens qui m'ont dit que Facebook ne leur a pas permis de partager, mais c'est pas depuis hier. On le met chané, c'est pas grave, ce qui compte c'est la qualité, même s'il n'y avait pas beaucoup de quantité hier, 400 et quelques personnes. Bezrat Hashem, au moins qu'il y ait eu des réponses pour celui qui veut. Akol me'et Hashem, tzich l'mamash lekabel akol be'ahava. En ce qui concerne le fait de dire qu'est-ce que j'ai répondu hier à cela, quand tu rentres quelque part, c'est pareil pour l'étude de la Torah et c'est pareil pour le travail. Quand tu rentres chez toi à la maison, laisse tes soucis derrière la porte. Ne les rentre pas avec toi à la maison. Ne rentre pas à la maison. C'est une erreur de rentrer ses problèmes chez les autres. Tu vois ta femme, elle n'a pas besoin de voir qu'elle doit jouer les psychiatres pendant 4 heures. Tu as le droit de parler avec elle d'un problème. Mais laisse les problèmes dehors. Laisse les problèmes dehors. Bien sûr, dans la mesure du possible. C'est bien compris. La deuxième chose, donc, comment on fait? Quand tu rentres dans Purim, t'oublies tout. Et pour t'aider à y arriver, d'ailleurs, tu bois un peu de vin. Pas beaucoup, un peu. C'est là, un petit peu. La deuxième chose, et ça paraît complètement absurde, danse et frappe des mains. Alors, on a vu hier, c'est pas le même cours qu'hier, vous inquiétez pas, je fais juste je fais un rétroactif sur 2 points importants pour la suite. C'est tape des mains et lève les pieds. Donc pour taper des mains et lever les pieds, il faut donc danser. Ça s'appelle danser. Et en quoi le fait de danser, eh bien, va m'aider à retrouver de la joie? Réponse de Rabbeinu. Hein? Oui, on ne cherche pas qui dansait. On a simplement à dire que le fait de danser et de taper des mains, Rabbi Nachman il dit que
tout comme Dieu l'annonce dans le 121e Télim, n'est que l'ombre de tes gestes, quand tu danses et que tu tapes des mains, tu déplaces les problèmes du monde d'en haut, ve'ata mebalbel otam. Au lieu que ce soit eux qui soient mebalbelim otra, au lieu que ce soit tes problèmes qui te rendent fou d'inquiétude, c'est toi qui leur envoies la balle. Ce sont eux, comme un tremblement de terre, qui les déstabilise. Il dit, ne crois pas que les choses sont faites stam. On peut faire une mitzvah extraordinaire en montrant du doigt comment rejoindre le lieu de l'adresse qu'il voulait rejoindre. Il voulait la poste, tu lui montres comme ça du doigt, la poste est là-bas. Tu viens de créer un ange grâce à ce geste-là. Et avec ce même geste, tu peux perdre ton monde futur en faisant du lachonara sur une personne. Lui. Faire attention. Parce que nos pensées et paroles ont des conséquences dans les mondes supérieurs. On peut éteindre son monde futur avec une avéra. On peut réaviver son monde futur avec une bonne action. Donc ne crois pas qu'en tapant des mains, c'est stam. Je vous donne un exemple. Shabbat, je suis en train de chanter en tant que Sfarad, pas Ashkenaz. Ok? Ki yesh mera sha'abat, et je tape des mains. Est-ce que je fais quelque chose de bien ou de mal? Pourtant, je tape des mains. Seulement, la halakha pour Sfarad nous interdit de taper des mains. Il faut faire un chinouille pour se rappeler que c'est Shabbat. Une fois comme ça, une fois comme ça. Je peux pas taper des mains. Ah, ça va, j'ai rien fait de mal. Je suis en train de chanter Shabbat, je suis à table, il y a une bonne ambiance. Et je fais comme ça. Allez, on y va, on tape des mains, on tape des mains. Dans le ciel, chaque fois qu'il va taper des mains, il fait une avéra. Ou alors je fais de la darbouka sur la table. C'est assourd. Pas shoot, c'est assourd. Tu n'as pas le droit de le faire. Les Ashkenazim, ils dansent. Mais on n'a pas le droit de danser le Shabbat. Et dans certaines conditions, comment? Si je lève le pied, il faut que l'autre soit posé par terre pour pas que ce soit considéré comme de la danse. Donc, de danser comme ça que font les Breslev et les Lubavitch ou les Chassidim qui dansent, eux, qui sont Ashkenaz, ils ont le droit, le Ramal permet. Nous, assourd. Nous, c'est assourd. Shemet eken manav et comme il est sourim. Donc, on n'a pas le droit. Ah, j'ai rien fait de mal. Il te dit, tout comme tu es conscient qu'on n'a pas le droit de taper des mains, d'applaudir Shabbat, on peut, une personne qui fait un Vartora. Ça, c'est moutard. Ou un enfant qui a parlé bien, on lui fait une achatouar, on dit, ouais, ils adorent. Moi, je fais ça beaucoup avec mes petits-enfants. Quand ils disent quelque chose, on se regarde tous et d'un coup, on tape tous des mains. Le petit, il est comme un fou, comme ça. On donne de la joie. Ça lui donne cette émotion de, waouh. On a le droit. Mais par contre, si je commence à taper des mains, stam le Shabbat, Kodesh, parce qu'on est en train de chanter, là, je fais une avéra. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal, Hachem? J'ai pas allumé la télévision, j'ai pas touché l'électricité, j'ai pas pris la voiture, pas pris le téléphone. Ça va! Et il te dit non, parce que si tu dis ça va ici, sache que quand tu tapes des mains la semaine pour allumer un décret, et que tu Baruch Hachem, et tu danses, Al-Mekabel Be'ava, et tu danses, tu annules le décret. Ça annule le décret. Et donc, pour annuler le décret d'Aman, qui est la clipa la plus élevée de toutes les clipotes, il va falloir que tu sois heureux. Aman, tu ne peux le vaincre que par le sourire. C'est pour cela que tous les conquérants d'Israël qui ont voulu nous exterminer, ils nous ont retiré tous les systèmes de joie qu'on devait avoir. Ils nous plongent dans le désespoir, et nous, on est en train de leur dire « En yehush klal baolam ». Il n'y a pas de désespoir. C'est pas la peine d'insister. Dieu peut tout renverser. « Vena afochu ». Tout peut tout renverser. De quoi est-ce qu'on parle « Vena afochu » Je vous donne un secret de la chassidoute. C'est que les lèvres, quand elles sont tristes, vont vers le bas. « Vena afochu », on les a retournées. Elles vont aller vers le haut. C'est Péroucha là-bas. Et la troisième chose, dit Rabbeinu, il faut absolument que tu pries Hachem pour arriver à être au summum de ta joie le jour de Purim. Donc, aide-moi dans ta grande miséricorde, les kayem ou les kabel, de vivre et de recevoir, et yemé à Purim, les jours de Purim, Besimcha Gdola. Pourquoi les jours? C'est il y a le 14, il y a le 15. Ça dépend où tu habites. En espérant que, la Gdusha qui se dévoile le jour de Purim, Gdushat Mordechai et Esther, ainsi que la Kedusha, la sainteté de Mordechai et d'Esther, allez-nous, Valzaranu al Kol Amechabet Israël. Car Purim, qui est fait dans la joie absolue, dans la sainteté, dans l'étude des 4 mitzvot de Purim, peut avoir des conséquences pour nous, notre descendance et la descendance de notre descendance, ve'al kol amechabet Israël, et sur tous les enfants d'Israël. Ça veut dire que tu peux t'engendrer de très bonnes nouvelles pour toute l'année si tu t'es octroyé un Purim heureux ce jour-là. Donc bien entendu, on ne va pas parler de se mettre en colère, mal parler, crier, bien entendu. Je pense qu'il n'y a pas besoin de
on va arrêter de se fâcher, on se fait mishloach manot, on s'envoie des cadeaux les uns aux autres, on fait des bisous, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Bien sûr. V'titen simcha belibeinu. Et on demande à Dieu, donne enfin de la joie dans notre cœur, qui est la mitzvah la plus difficile à faire. Et pourquoi la mitzvah de la simcha, c'est la plus difficile des mitzvot? Parce qu'elle n'est pas dépendante de l'intellect. C'est ce qu'on croit. C'est un sentiment, la joie. C'est un sentiment. La joie, c'est un sentiment. Rabbeinu, il te dit non, c'est un intellect. C'est dans ta tête que ça ne va pas. C'est toi qui vois mal les choses. C'est toi qui es concentré sur la douleur, le nuage noir qui est ici. Regarde à côté. Regarde la vie. Regarde la vie. Entre autres. Et pour pouvoir changer les choses dans le ciel, il va falloir que tes mains et tes pieds aussi agissent. Tous mes membres doivent participer. Car sache que quand tu as le mérite de danser sur de la musique qui est chantée en l'honneur de Dieu, pas du Barry White, quand tu as le mérite de danser sur des paroles de Gdusha, Gdola, le Shimcha Be'emet, vraiment, en l'honneur d'Hachem, cela peut t'amener à te renouveler complètement, recevoir ta teshuva, la Torah, avec amour, chose qui te manque tellement dans ta avodat Hashem. Que nos yeux s'éclaircissent pour comprendre la Torah, d'avoir le mérite de comprendre, enfin, ou d'éléaskil, avec notre intellect, bien sûr, beniglé ou benistar behemet, dans l'étude du pshat, c'est-à-dire du premier niveau jusqu'au niveau le plus profond de la Torah. Okay? Behemet. Et là, il nous donne un deuxième chidush Rabbeinu. Il nous dit, tu veux savoir pourquoi on insiste tellement sur la joie de Purim? Parce que si tu arrives à être heureux à Purim, mais vraiment heureux, encore une fois, pas parce que tu t'es bourré, tu oublies tous tes soucis, n'importe quoi, tu te roules par terre, pas du tout. Rabbeinu nous dit comme ça, que le grand salaire que Dieu t'accorde le jour de Purim, c'est que toute l'année, après Purim, quand tu vas commencer à étudier des choses profondes, tu les comprendras grâce à la joie de Purim. Alors pour celui qui s'en fout de la Torah, ça ne lui parle pas beaucoup tout ça, mais qui sache que sans Torah, il n'y a pas de joie. La vie sans Torah, c'est pas la vie. Achar Purim, donc il dit comme ça, et là vous allez avoir un chidouche magnifique. Le Rabbeinu, quelque chose de nifla, qui vaut vraiment le coup d'être entendu. On a 4 parachutes. Parashat HaChodesh, Parashat Shkalim, Parashat Zachor, Shabbat Zachor, et Shabbat Para. Féméod. Ça fait 4. Ça fait plus le chiffre 4. On est bien d'accord. Donc qu'est-ce qui vient après Purim? Là, on a Shabbat Zachor, et après, qu'est-ce qu'on aura bientôt? Shabbat Para. Hein? Alors, Para, la vache. Hein? Pourquoi est-ce qu'on lit Para? Quel rapport? C'est pas la paracha. Pourquoi est-ce qu'on fait la paracha de Para? C'est pour nous purifier. Pour nous purifier. Absolument. Et pourquoi on a besoin d'être purifié? Pour le Korban Pessah. Bonne réponse. Chazak ou Baruch. Tes pieds ne touchent pas le sol, mais il y en a dans la tête. Chazak ou Baruch. Exactement. Donc, quel rapport entre l'un et l'autre? Écoutez bien ce chidouch de Rabbeinu. Achar Purim, après Purim, Korim Parashat Para. On lira la paracha de Para. Chez Yachana, les Pessah, comme vous l'avez très bien compris, qui prépare Pessah. Qui Parashat Para, Korim Kede Shiyun Zarim Leta'er Mitumatmet. Car pour pouvoir monter et apporter le Korban au Beth Amikdash, on se doit se préparer. Malheureusement, il n'y a toujours pas le Mashiach, toujours pas le Beth Amikdash. Donc, comment est-ce qu'on va remplacer la vache rousse? Par le fait de le lire dans la Torah. Unshalema farim sefatenu. Nous allons compléter ce que nous ne pouvons pas vivre avec les actes par la parole. C'est ce qu'on va faire. Donc on va la lire.
tout comme tu vas manger la matzah en souvenir du Korban Pessah, donc c'est la matzah que tu manges. De la même façon, on va lire dans la Torah pour nous purifier du même niveau que ce que nous pouvons faire à table le soir du Seder de Pessah. Et écoutez bien. Qui parachat parakorin, kedesh unizarim letaer mitumat met, car on doit se... La paradouma vient nous nettoyer de quoi? De l'impureté de la mort. C'est le but. D'accord? C'est pourquoi on ne monte pas sur l'esplanade du temple jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas eu paradouma. Tu es encore impur. Tu montes à un endroit le plus pur. On n'a pas le droit d'y aller. D'accord? On n'a pas le droit d'y aller tant qu'on n'a pas eu paradouma. On n'a pas le droit d'y aller. On ne sait pas exactement, précisément où est le Kodesh HaKodashim. Donc qu'est-ce que tu fous là-haut? Tu n'as pas le droit d'y aller. Ce n'est pas un problème politique. Ce n'est pas un problème religieux israélo-palestinien. C'est un problème que nous, les juifs, les filles à halakha, tous les gdolim, je parle des gdolim. Il n'y a pas un qui dit que c'est permis. Pas un, y compris l'Ambrachaliaou. Parce qu'on est tmé met. Avec lui, tu vas au mikvé, tu marches à l'endroit, là c'est sûr. Baba, c'est le Rav Ovadia, le Rav Shteyman, le Rav Kanevski, tous les gdolim, Sfarad Ashkenaz disent c'est assourd. Qui tu es, toi, pour dire que c'est moutard? Qui tu es? M'kol HaKavod, Rosh Yeshiva, Rosh Kolel, M'kol HaKavod, Dayan. C'est le mérite d'être la poussière de les pieds des gdolim dans le Olam Haba. Matam Daber Shtuyot. Met. C'est, comme je dis souvent, ce sont des médecins généralistes qui se permettent à dire à des professeurs en cardiologie, chirurgiens, comment faire les choses. Retourne dans ta place. Mamash Matstrik. Au Bitrila, Umprinat pour. Et écoutez bien. Kedeshiu Teorim, la Sot Pessar. Et donc on lit la paracha de Para pour arriver dans le Pessar, au moins avec ce qu'on a pu le plus purement possible. Au Bitrilat, Umprinat pour. Alors maintenant, comment s'appelle la fête du 14 et du 15 du mois de Hadar? Purim. Purim, c'est au pluriel ou au singulier? Pluriel. C'est au pluriel, on est bien d'accord. Pourquoi on appelle ça Purim? Parce que 14 et 15. 14 et 15, entre autres, c'est une des réponses. Il y a eu deux fois, il y a le 14 et le 15. D'accord? Très bien, Hazak Baruch. Mais dans ce cas-là, si je le mets au singulier, comme les Chachamim ils disent, aujourd'hui, on ne sait plus qui que quoi dans lequel. Arrête, les chomot, le krach, qu'on appelle les krachim, depuis Yoshua bin Nun, c'est le 15. Après, il y a eu les endroits où les ruines, elles se sont imposées et les murailles ont totalement disparu. Donc, le 14 et le 15. C'est ça? Là, il habite Jérusalem, il a dit que c'est pas la même date. non, c'est le 15 là-bas. Nous, c'est le 14. Hein? J'ai donné hier le nom des listes. Vous avez Tel Aviv-Yafo aussi, vous avez Akko, vous avez Shrem aussi, qui était entouré d'une muraille, depuis l'époque de Yoshua bin Nun. Donc, si je comprends bien, Hapour, comme c'est marqué. Dans la Megillah, c'est marqué Purim ou pour? Pour Agoral. Donc, c'est Hapour. Maintenant, mettez le He du mot Hapour devant le Resh, et ça fait Para. Et c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Donc, je vous le lis dans les mots. C'est très beau comme c'est marqué ici. Ubitrilat, Uprinat, pour. Avant que ça s'appelle Purim, ça s'appelait pour. Sortir le Goral. Le tirage au sort. Pour. D'accord? Il dit qui Purim, Al-Shem, Hapour. Et comme c'est marqué, Purim, ça vient du mot Hapour. He, Pe, Resh. Pidjouk. Il dit Vachar kach naase Hapour, Para. C'est magnifique, je vous montre pour ceux qui veulent de l'étude. Voilà. Vous voyez ici, là, je voulais même souligner, c'est magnifique. Hein? Oui. Donc, Aman, quelque part, il s'est détruit tout seul. Parce que quand il a dit pour, sans le savoir, il était déjà voué à la destruction. Il était aussi dans sa destruction dès qu'il a construit la potence. Oui, mais on a dit. Ken, tu as raison, assieds-toi. Et donc, Kigam Purim, Ubevadai, Ilur Bederech le Pessah. Et donc, Rabbeinu, il est mékacher entre Purim et Pessah, car il dit que Purim prépare à Pessah. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner ici? Un clin d'œil rapide de la part d'Abraham Sobag. Purim prépare à Pessah. Quel rapport? Ok, on a vu que Purim nikra halpur. Ok, tu renverses les lettres du mot hapur, he, peresh, parce que c'est avec 3 petits points. Il y a le shuruk et le kubutz.
Ouais. Donc, ici, c'est he, pe, resh, ça fait para. D'accord? Vena fochu. Tu renverses les lettres. Ok? Très bien. Quel rapport y a-t-il entre Pessah, qui commémore la Géoula, et Purim? Il y a deux clins d'œil qui sont faits, je vous le fais rapidos. C'est que malheureusement, après Purim, on n'est pas revenu en Israël, si ce n'est que très peu. Et la deuxième chose, c'est que Purim te prépare à Pessah, parce que Pessah, c'est la Géoula. Et la seule chose qu'attend la Géoula, c'est qu'on soit enfin heureux. Donc, le fait d'être heureux à Pessah fait un signe, un clin d'œil à la Géoula pour dire maintenant on est prêt. Plus tu seras heureux à Purim, plus tu rapproches la Géoula. Mais pour y Pessah, dans les deux cas, on a voulu exterminer. Donc, il y a un point commun, quoi qu'il arrive. Aman, il a voulu tuer tout le monde. Oui. Et Paro aussi, il a voulu tuer tout le monde. Avec les Saharim, il a dit, les filles... Tout le monde, juste un instant, tout le monde il a voulu tuer Pharaon? Non. C'est pas que les premiers-nés? 1-0 là-bas au centre. Tov. Vezum prinat siftotav shoshanim notfot mor over. Siftotav c'est prinat Pesach. Siftotav shoshanim dans Shir Hashirim, dans le Chelek E. Il y a marqué siftotav shoshanim, donc les lèvres notfot mor over. Siftotav c'est prinat Pesach. Donc là on parle de Pesach à propos de siftotav, nos lèvres. Quel rapport avec les lèvres et Pesach? Bon, Pesach, la bouche qui parle, Hazak ou Baruch. Shoshanim hi, Shoshana hi Esther. Notre faute mort over, le prinat Mordechai. Mazé, notre faute mort over, Mordechai. Quel rapport? Mordéror, exactement. Comme c'est marqué dans Masechet Chulin à la page Kouf Lamed Tet Amoud Bet. Leshon Herut, qui veut dire mort over, sommeretma, qu'on est libéré. Prinat Herut shel Pesach. Donc on voit ici que Mordechai nous prépare à la libération de Pessah. Ve'alken tzirouf shel Purim mirumaz bePessah, le pasuk, et on a une allusion dans Pessah sur Purim. Chez Nehemar, Shiva atamim tochal matzot, pendant 7 jours tu mangeras des matzot. Ka'asher tziviticha lemoed chodesh ha'aviv, comme je te l'ai ordonné pour cette période, cette époque du printemps, du mois du printemps. Ki bo yatzatam mimitzraim, car c'est à cette période que tu es sorti du pays d'Égypte. Velo yiraou penerekam, et tu ne viendras pas vers moi. Pénérekam, c'est-à-dire les mains vides en d'autres termes. Ok? Mais il n'y a pas marqué les mains vides ici. Péné. La face vide. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut un sourire sur le visage. Pénérekam. Ne viens pas me voir si tu n'as pas le sourire. Yvdou Hashem besimcha. Viens toujours devant moi dans la joie. Maintenant, écoutez bien. Là, c'est très sympathique. Allusion sur Purim avec Pessah. Rabbeinu nous livre un secret mamash magnifique. Vous savez que la Torah est codée. On a des initiales au milieu des lettres, la fin des lettres. Vous allez faire avec moi, on va reprendre le verset. Mimitzraim commence par quelle lettre? Mem, Chazak. Chazak ou Baruch. Vélo, par quelle lettre? Waouh. Chazak ou Baruch. Donc ça fait Mem et Vav déjà. Yeraou. Yud. Chazak ou Baruch. Panaï. P. Chazak ou Baruch. Rekam. Resh. Alors on a le P, on a le Vav, on a le Resh, on a le Yud, on a le Mem. Reshitivot pourri. Ne viens pas me voir à Pessah, le visage vide, Rekam. Akadosh Baruch Hu, il prend la lumière de Purim, selon ce que tu as travaillé pour être heureux ce jour-là, et il te le déguise sur ton visage le soir du Seder de Pessah. Ça veut dire que dans le ciel, on te voit avec comment tu étais à Purim. Reshitivot, Purim. Donc comme ça explique Rabbeinu. Mimitzraim, velo yeraou panay rekam, reshitivot, Purim. Qui Purim ou derech le Pessah. Car Purim te prépare à Pessah. Shiu yecholim liot nizarim. Afin que nous soyons mis en garde. Mais Hametz, du Hametz. Quel rapport maintenant entre Purim et le Hametz? Très belle explication. Shiu mahmid c'est asimcha, car le Hametz enlève la joie, tout comme Aman essayait de retirer l'espoir du peuple d'Israël. C'est asimcha i yeshiva, yeshiva din shel klipa. Car, comment dire, le Hametz, il a un din de klipa, tout comme Amalek a un din de klipa. Comme c'est marqué là-bas, ki batrila ayu kol atralot mi Pesach, ve'alken kol hamizvot em zecher litziat Mitzrayim ve'achav, v'chule v'chule. Car la première fête du judaïsme, c'est Pessah. Et cette première fête du judaïsme a eu
deux yeux, la fête de Hanouka et la fête de Purim, la lumière de Hanouka et l'espoir de Purim, que tout peut changer dans la vie, tout comme à Pessah, on attend la Géoula et que du jour au lendemain, l'histoire de l'humanité peut prendre un nouveau virage pour un sourire éternel sur le visage de toute l'humanité, grâce à la rédemption finale. Le Mashiach qui sera le vrai Mashiach, pas celui qui est apparu il y a 2000 ans en disant « je suis Messie », on lui a dit « mais non », c'est que quand vient le Mashiach, toutes les, comme c'est marqué dans les prophètes, dans Yecheskel, dans Isaïe, dans Tsephania, marqué partout, quand vient le Mashiach, il n'y a plus d'armes. Les nations du monde déposeront les armes, il n'y aura que du shalom, il n'y aura plus de guerre quand vient le Mashiach. Ouais. Donc tant que vous avez eu des mecs qui disent « je suis Messie » et il n'y a eu que des guerres et des croisades et des massacres, c'est automatiquement pas le Messie. C'est automatique. Pas besoin d'aller plus loin, de chercher plus loin. Quel rapport? C'est bon. Betrilat ou pour Purim. La deuxième chose est marquée, et le ciel et la terre sera rempli de la connaissance de Dieu. Dieu sera dévoilé. Donc combien il y a de droits de religion quand il y aura la Géoula? Sur terre. Une seule. Il n'y aura plus de Giloulim, il n'y aura plus d'Avodazara. Donc tant que... Vous comprenez pourquoi les religions insistent pour convertir par la force avec l'Inquisition et autres. Pourquoi ils insistent par la force et la douleur et la souffrance? Pourquoi? Parce qu'ils essaient d'atteindre le but ultime. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de religions. Donc automatiquement, Zelonachon. Ma chère vient dévoiler la vérité. Pas en tant que victime qui meurt, le pauvre miskin, oh là là, il est mort avec une couronne. Ma pas comme ça. Ma chère, il ne vient pas rater sa mission, il vient la réussir. Sinon, c'est pas ma chère. Tu vois ce que c'est marqué pour Bar Korva. Quand il est mort, qu'est-ce que dit le Rambam à propos de Rabbi Akiva? Mais tant qu'il est mort, c'est sûr que c'est pas lui. C'est pas plus compliqué que ça. וזה הכנה לפסח. שפתותיו שושנים, ומורז בתורה הקדושה, צירוף פורי בפסוק דפסח. אלא comme il dit, ברמזימות העיניים והידיים קדושות נוראים, שהיה מראה לנו את המידור הקדוש. Et là, il ramène ici combien Rabbi Nachman, dans son commentaire, il était particulièrement heureux dans la fête de Pessah, avec un verre de vin dans la main et des divrei Torah qui s'écoulaient, que Ma'ayan Amidgaber, comme un torrent, qui ne cessait de parler toute la journée de Purim. Rabbeinu, il dansait et il parlait de Torah comme un flot de ruisseaux qui ne cesse d'abreuver tout celui qui voulait entendre cette magnifique Torah. Voilà. Et quand l'ignan de Miglat Esther ou Amalchut Sitra Harab Prinat Aman Amalek Idgara Meod Mordechai Shum Prinat Malchut Dikdusha. Et je finis avec ça. Rabbi Nachman il dit, si tu veux savoir le fondement réel de la fête de Pessah, c'est tout simplement les forces du bien qui vont se battre par les forces du mal. Zé Amigilat Esther, le combat de la royauté, qui sera le roi sur l'autre? Qui pendra l'autre? Ou plutôt, qui dépendra de l'autre? Mordechai face à Aman, Aman face à Mordechai. Baruch Adonai l'olam amen ve amen. Et vous avez... Non, on va s'arrêter là. Je voulais faire encore un shiur, mais j'ai rendez-vous, donc on va s'arrêter là. Kol tuv v'leitraot, et merci de partager. Faites un bon Shabbat. N'oubliez pas que c'est Shabbat Zachor. Les femmes peuvent aller à la synagogue, c'est pas une obligation, c'est bien, pour écouter la paracha de Zachor, Be'ezrat Hashem, et surtout donner beaucoup de joie à ce Shabbat, puisque nous avons le plaisir de... Ce Shabbat annonce la fête de Purim, Be'ezrat Hashem, chez Tzkou les Purim, Sameach, Kacher, Venifla. Je vous rappellerai que vous avez des cours sans fin, toratraim.net, que vous pouvez voir, je crois qu'il y a 50-60 cours sur Purim, il me semble, sur le site. Et la deuxième chose, pour les matanot laïvionim, vous pouvez envoyer dès maintenant, pas trop tard, pour qu'on puisse remettre cet argent aux pauvres, Be'ezrat Hashem, à toutes ces personnes qui viennent demander de l'aide chez nous le jour de Purim, ou en bas de chez vous, si vous avez l'opportunité de le faire. Kol tuv v'leitrat.